Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter la typologie énergétique des quartiers et la modélisation des quartiers types. Donc, comme le titre l'indique, cette présentation va comprendre deux parties principales. Dans la première, je vais vous présenter la typologie énergétique des quartiers et dans la deuxième, on va nous intéresser à la phase de modélisation énergétique des quartiers. On commence alors par la typologie énergétique des quartiers. Euh, on a commencé ce travail par la définition d'une hypothèse de départ qui consiste à une forte corrélation entre les besoins énergétiques d'un quartier et ses fonctions principales. Ceci nous a conduit à définir notre objectif de retrouver une typologie basée sur les données nationales renseignant sur les fonctions des bâtiments des quartiers et leur population. À l'issue d'une telle typologie, on pourrait définir des quartiers types et simuler leur profil énergétique à pas horaire, journalier et annuel. En plus, on pourrait avoir un panel restreint de solutions énergétiques adaptées à chaque classe de quartier. Avant de commencer le traitement statistique, il fallait définir l'échelle de la typologie, c'est-à-dire ce que représente le terme quartier. On a choisi de faire la typologie à l'échelle IRIS, les îlots regroupés pour information statistique, soit l'échelle la plus fine permettant de croiser les bases de données nationales que je vais vous représenter par la suite. Après la définition de l'échelle, on a procédé à la définition de l'échantillon d'iris à classifier. On a pris alors l'ensemble des iris de 6 départements, soit 7,9% de l'ensemble des iris du territoire français. La phase de clustering a été réalisée en faisant une classification générale et des sous-classifications à base d'une classification ascendante hiérarchique sur une analyse en composantes principales. Ainsi, on a récupéré initialement 14 classes de quartiers qui ont été réduites à 10 classes de quartiers suite aux statistiques descriptives réalisées afin de nous assurer que les classes sont assez différentes entre elles. Sur ce graphe, on peut voir les compositions générales des classes de quartier. Ces proportions de type de bâtiment ont fait partie des variables utilisées lors de la phase de classification présentée précédemment. Et ce camembert graphique représente la représentativité de chaque classe de quartier à base du nombre d'éléments dans chaque classe. Pour valider la typologie, on a exploité les données locales de l'énergie pour voir la consommation d'électricité et de gaz dans les différents secteurs d'activité. En termes de consommation totale sur ce graphe, ou encore en termes de ratio de consommation sur ce deuxième graphe. Une fois la typologie est validée, on l'a transposée sur toute la France. Cette transposition consiste à définir un modèle d'apprentissage automatique basé sur une random forest. Les variables utilisées dans ce modèle ont été calculées à partir du répertoire Sirène et renseignent sur le nombre d'établissements et le nombre de salariés répartis en 12 catégories d'établissements. En complément à la typologie, et en exploitant toujours les données du répertoire Sirène, on a défini une catégorisation des iris selon la présence de certaines activités. Sur cette carte, on retrouve 4 niveaux d'iris selon leur équipement en établissement d'enseignement supérieur. Ou encore sur la carte suivante, elle représente le niveau d'équipement des iris en établissement de santé. La matrice suivante illustre un exemple de comment retrouver les solutions énergétiques adaptées aux classes de quartier. Et dans ce cas-là, il s'agit des quartiers d'habitation collective. On passe maintenant à la phase de modélisation. Donc, l'idée est de prendre un élément de chaque classe de quartier afin de le modéliser et de simuler son profil énergétique par la suite. Ainsi, on a pris de chaque classe le quartier représenté par le point le plus proche du barycentre de son nuage de points généré par l'ACP qui a permis de créer la classe. D'où on a retrouvé les 10 quartiers types à simuler, représentés par les cartes de ce slide.
La simulation d'un quartier nécessite de renseigner certains paramètres de chacun de ces bâtiments, portant sur la géométrie d'un bâtiment, les caractéristiques de son enveloppe, son scénario d'occupation et les scénarios d'usage électrique. Ces paramètres sont à déterminer à partir des bases de données accessibles publiquement. La première étape de modélisation d'un quartier consiste à regrouper les bâtiments à partir des couches de bâtiments de la BD Topo. Ensuite, il faut déterminer leur type, c'est-à-dire les fonctions de ces bâtiments. Pour cela, on exploite quatre sources de données qui sont les couches PAI et surface d'activité de la BD Topo, OpenStreetMap, Google Places API et le répertoire Sirène. Des règles de détermination ont été définies pour affecter à chaque bâtiment l'une des nomenclatures de la bibliothèque de bâtiment type. La typologie de bâtiment utilisée pour définir le type d'un bâtiment est le résultat de l'agrégation de tout type d'établissement pouvant être récupéré de plusieurs sources de données, le répertoire Sirène, la BD Topo, Google Places API et OpenStreetMap. Cette typologie comprend 48 types de bâtiments. Ce chiffre peut éventuellement évoluer. Derrière chaque type de bâtiment, il faut définir les courbes de besoins thermiques et des apports internes, ainsi que des règles de détermination des coefficients de transmission thermique et des taux de vitrage. À ce niveau, on s'intéresse uniquement aux bâtiments résidentiels et on les croise avec les logements récupérés du fichier logement. Les logements et les bâtiments sont répartis en trois catégories avant le croisement: bâtiments et logements collectifs, bâtiments et logements individuels isolés, bâtiments et logements individuels mitoyens. Ensuite, les logements sont agrégés comme le montrent les deux tables suivantes, selon 6 variables renseignant sur la ressemblance des logements. On obtient à la fin des configurations de logements avec leur représentativité selon la surface de logement y appartenant. Ces configurations sont affectées aux bâtiments selon leur représentativité, en favorisant l'affectation des configurations les plus représentatives aux plus grands bâtiments, et en favorisant aussi la ressemblance des configurations des bâtiments proches. Par la suite, on détermine le coefficient de transmission thermique et les taux de vitrage des bâtiments et on obtient finalement cette liste d'attributs pour chacun des bâtiments à simuler. Finalement, on peut voir sur ce slide un exemple de simulation du quartier résidentiel collectif avec les bâtiments comme entrée et quelques courbes illustrant les résultats qu'on peut avoir. La première courbe représente l'évolution de la température pour un bâtiment du quartier, la deuxième représente la production thermique du bâtiment et la dernière, la production et la consommation de ce bâtiment. Merci pour votre attention et à bientôt.